depuis 2005 que j'ai commencé à réaliser cette expo. Et c'était sur le thème des enfants soldats et ses rêves. Alors, c'était à peine que je venais de quitter de l'armée. Et j'avais tellement des images trop fortes à moi, de mes copains, de mes amis, les autres qui étaient morts, les autres qui étaient vivants, les autres qui étaient retenus dans l'armée. Et que moi, j'avais réussi à s'en sortir de la vie civile. Malgré c'était difficile, mais bon. Mais par après, en réalisant ces sculptures, j'ai eu plein de formes de personnages que vous voyez. Il y a certaines qui ont des livres à la main. Et ces livres à la main, ça représente un truc que moi j'avais manqué. Je n'ai pas été allé à l'école parce que toute mon enfance, je l'ai passé dans l'armée. Mon école, c'était d'apprendre comment tirer, comment arrêter les gens et voir des trucs horribles. Et alors, du coup, il y a certains des personnages qui n'ont pas de tête. Alors, pourquoi j'ai créé des personnages qui n'ont pas de tête? Dans moi, ce que je me suis dit, après la démobilisation, je me suis rendu compte que non, nos têtes, ça ne nous servait à rien. Alors, parce que si nos têtes, ça nous servait à quelque chose, il y a certaines des choses qu'on nous a poussé à faire ou qu'on nous a traîné à faire, qu'on n'avait pas trouvé, même si on avait trouvé bien ou pas, on n'avait pas le choix de dire non ou oui. Donc, on était obligé d'accepter et d'exécuter les ordres comme on nous a appelé à l'armée, exécution et puis réclamation après. Alors, du coup, en tant qu'artiste, je me suis inspiré de créer un œuvre qui n'ont pas de tête parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de pouvoir juste faire quelqu'un qui a la tête, de dire qu'il n'a pas la tête. Alors pour moi, pour cette justification, j'ai créé des personnages qui n'ont pas de tête, qui sont des dessins différents, certaines qui ont des jambes coupées. Ce sont des images que j'ai vécues moi dans la guerre, comment est-ce que les bombes ça tombe, quelqu'un prend son jambe et tout. Mais malgré moi, je me suis resté apte, normal, mais ce sont des trucs horreurs que j'ai vécu dans ma vie, surtout dans mon enfance. Et en même temps, j'aime bien l'équilibriste parce que l'équilibre, en fait, c'est une façon de s'exprimer. Il faut se soutenir l'un et l'autre. Quand il y a un truc de l'équilibre, soit pour rendre l'autre service, comme si nous, on avait, à l'époque, on avait tellement très besoin que les gens puissent nous aider parce qu'on n'avait pas profité de notre enfance. Ça nous a quittés très tôt, on n'appelait plus papa, maman. Donc on nous avait appris nos Kalachnikov qui étaient nos papas, nos mamans. Ben, c'est dommage qu'une ferraille comme Kalachnikov soit ma mère ou mon père. Mais bon, il y a les coqs dans les trucs. Les coqs, c'était une récitation que moi, j'ai chanté beaucoup quand je partais à l'école. Au C1, un truc comme ça, rentrer de l'école, j'avais une récitation. Mais aujourd'hui, je ne me rappelle plus de ça, tout à fait normal, mais ça m'a quand même resté dans ma tête que j'aimais bien la récitation. Les coqs, c'est moi, les coqs rouges comme un coqueret. Quand j'ai vu la guerre, la truc comme ça, j'ai oublié. Donc, j'ai créé des coqs comme ça qui rappelaient un tout petit peu mon enfance. Et surtout beaucoup plus dans... Il y a des thèmes de la guerre d'hélicoptères où que moi je voyais des hélicoptères en pleine jungle et les hélicoptères qui descendaient, qui tiraient des munitions. Je regardais des fois des hélicoptères, je disais mais j'ai jamais monté d'hélicoptère moi dans ma vie quand j'étais enfant, mais dans l'armée tout est permis pour moi. Des choses comme ça, je peux monter comme j'y vais. Il y avait des armes lourdes. À l'époque, je pense que j'ai pesé au moins entre 30 quelques kilos, je crois. Mais j'avais envie de tirer une grosse arme qui s'appelle PKM. PKM qui signifie pistolet, Kalachnikov, mitraillette. Cette arme, c'était une arme que j'avais beaucoup rêvé dans mon enfance quand j'étais dans l'armée et que j'arrivais pas à supporter le poids de le tirer. Mais tout le temps, j'ai mis, même si je ne tire pas, mais comme il les touche, que je fasse commando devant les gens. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment terrible parce qu'on n'avait pas du tout la conscience via ce qui est des trucs qu'on nous donnait. Nos accompagnants, c'était des chanvres, des poudres de chasse, des drogues. Et ce sont des trucs qui nous ont accompagnés pendant cette vie-là. Et qui, à Fima des chanvres, on était vraiment des fans des armes et des chanvres. Sans des chanvres, on se sentait un peu malade. Excès de fumer beaucoup, de boire trop de drogues, ça nous avait rendu dingue. Et on n'avait pas d'autre chose parce qu'on nous l'avait permis. On nous avait dit que ça donne la force. C'est ça qui fait un homme. Et après ça, c'est là on a même créé des prières parce qu'on était contre la religion. On nous disait que la religion, ça affaiblit l'homme. Alors du coup, nous, on était aussi convaincus de ça. Et on a commencé à critiquer la religion en prenant des prières qui sont dans la Bible et à les transformer pour prier du chanvre. En disant les prières de Je vous salue Marie. On les priait, Je vous salue cannabis, plein de grains, l'emballage était avec vous. Vous êtes bénis parmi toutes les feuilles, des trucs comme ça. Et les Bibles, des feuilles de Bible, c'était les feuilles qu'on roulait avec ça les joints, du chanvre pour fumer.
en disant que comme ça, les écritures, comme on ne savait pas trop lire à l'époque, on disait que non, ces écritures, ça va se lire avec du fumier dans la tête, comme ça on comprendra bien qu'est-ce qu'est la Bible. Et donc, voilà pour dire que nous étions perdus, sans conscience, et notre vie était comme dans le vent, comme ça. Et qu'avec l'espoir que j'en avais, quand j'ai eu la conscience, avec toutes les horaires que j'ai vécues pendant ces temps-là, et avec le manquement de l'affection que j'avais, surtout de mes parents, et après, j'avais vraiment envie de s'en sortir. Malgré à s'en sortant, j'ai aussi assez quand même beaucoup souffert, mais je me suis quand même arrivé à s'en sortir. Mama,